Bonjour et bienvenue dans le vlog de matelweb.com. Nous sommes le mardi 7 janvier 2025 et c'est le numéro 51. Aujourd'hui, j'avais envie de poser un instant ma réflexion sur un sujet en apparence très ennuyeux, la politique française. Je dis ennuyeux car parler de politique française, c'est parler d'une politique zombie. Mais avant toute chose, il faut que nous partions d'un socle solide et commun pour que nous nous comprenions bien. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains qui avaient participé à la libération avaient l'intention de mettre en circulation leur propre monnaie en France, une sorte d'équivalent du dollar canadien, ce qui de facto aurait fait perdre sa souveraineté à la France. Dans ce sens, on peut dire que De Gaulle a été victorieux de deux guerres, la première contre l'Allemagne nazie et la seconde contre les politiques d'expansion américaine. Mais l'Amérique n'en est pas restée là, et elle n'a eu de cesse, via la création de l'OTAN ou de l'Union européenne, de chercher à empêcher tout rapprochement avec la Russie. Alors, du temps de l'URSS, c'était facile, mais de nos jours, cette vision du monde devient vraiment difficile à tenir. De Gaulle est mort depuis bien longtemps maintenant, et son rêve d'une France puissante s'est vaporisé. L'Amérique a aujourd'hui une mainmise sur une bonne partie de l'Europe politique, dont la France. Ça, c'est le socle commun sur lequel il nous faut être d'accord. C'est historique et factuel. Ce n'est pas du complotisme, mais de la géopolitique. Si nous ne sommes pas d'accord sur ça, nous ne serons probablement pas d'accord sur le fait que l'eau s'amouille. Voilà pourquoi je définis la politique française de politique zombie. Comme on peut parler de presse zombie en France, et cela pour les mêmes raisons. Donc si la France est un pays satellite de l'Amérique, qui elle-même est un empire, alors l'événement de ce mois de janvier 2025, le plus important de la vie politique française, devient le sacre de l'empereur Donald Trump. Je suis volontairement provocateur car je voulais que soit bien visible le moment dans ce vlog où nous franchissons la frontière de la réalité et de mon imaginaire. Alors personnellement, je crois que toute cette histoire finira de toute façon par un gouvernement mondial. Tant qu'il y aura une frontière politique dans le monde, il y aura des guerres. C'est de la logique pure. Reste à savoir comment nous allons y arriver à ce gouvernement mondial. Deux propositions sont faites à l'humanité. Les BRICS, qui serait une fédération de pays qui pourrait aboutir à l'établissement d'un gouvernement fédéral mondial. Sur le papier, ça ressemble à ça. Ou la proposition américaine, plus risquée selon moi. Risquée parce que l'Amérique est un empire et que par principe, les empires, ça s'effondre. Toutefois, je ne doute pas d'être contredit par les faits pour les 4 prochaines années sous la présidence de Trump. Mais nous avons peut-être affaire à l'effet Bélisaire. À travers l'histoire, l'effet Bélisaire symbolise le baroud d'honneur des empires en déclin. Une dernière victoire éclatante, souvent illusoire, avant l'effondrement inévitable. Inspiré du général byzantin Bélisaire, qui redonna brièvement espoir à l'Empire romain d'Orient au VIe siècle, malgré des fondations déjà fragiles, ce phénomène dépasse l'Antiquité. Des dernières campagnes napoléoniennes au sursaut industriel moderne, ces triomphes éphémères masquent souvent une vérité inconfortable. Le système est à bout de souffle. Plus qu'un simple constat, l'effet Bélisaire est un signal d'alerte nous incitant à voir au-delà des illusions et à agir avant que tout ne s'effondre. Sans compter que dans ce jeu de quilles mondial, nous avons fait rentrer un chien fou, l'intelligence artificielle. Et je ne vous parle pas de l'écologie, ce vaste foutage de gueule. Attention, je ne suis pas climato-sceptique, je suis humano-sceptique. Quand je vois ce déversement de bombes et d'explosions sur l'Ukraine et le Moyen-Orient, et dans le même temps, en France, on interdit aux plus pauvres l'accès à certaines grandes villes, là c'est plus du foutage de gueule, c'est de l'abject. Le problème avec les solutions que proposent nos dirigeants, c'est qu'elles sont dictées par le profit, pas l'intérêt commun. Il en résulte que des technologies sont testées à grande échelle sans une prise en compte des conséquences.
que ce soit dans la santé, le climat. Il y a une volonté de nous faire choisir dans l'urgence, une urgence artificielle qui semble plus dictée par le désir d'une prise de bénéfice rapide que par une urgence réelle, donc du foutage de gueule. Finalement, je m'aperçois que j'ai parlé de tout sauf de la politique française. Mais c'est normal, elle est tellement ennuyeuse. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.